Lancé en 2016 avec pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté, le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des collines Papevir ABC s'achève en juin 2023. Cet atelier, qui intervient à quelques semaines de la fin de la mise en œuvre du projet, a permis aux acteurs de faire le bilan des réalisations et de relever les difficultés et les recommandations. En termes de réalisation, on note une nette amélioration de la productivité. La production de tomates a sur un hectare, vous pouvez avoir par exemple 5 tonnes, 6 tonnes. Mais aujourd'hui, avec les aménagements, on va jusqu'à 17 tonnes par hectare. Si nous prenons l'exemple du riz, le riz avant on trouvait à peine 4 tonnes, 5 tonnes par hectare. Aujourd'hui, on va jusqu'à 12 tonnes par hectare. Le projet a bénéficié de l'accompagnement technique et financier de la Banque africaine de développement BAD. Le représentant de l'institution s'est réjoui des performances du projet. Le Papevir ABC a quand même réussi à passer du statut d'un projet insatisfaisant à un projet aujourd'hui vraiment satisfaisant à notre niveau. Le récent atelier régional de revue de la performance des projets GAPS organisé par la BAD et le GAPS en fin avril 2023 à Arusha en Tanzanie a confirmé que le Papevir ABC fait maintenant partie des projets GAPS très performants. Nous voudrions profiter de cette occasion pour féliciter le ministère de l'Agriculture et l'ensemble de l'équipe du projet qui ont travaillé d'arrache-pied pour mener le projet à bon port. Dans son discours d'ouverture, le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, Dossa Aguemo, a rappelé que les objectifs du projet prennent en compte certains chantiers du programme d'action du gouvernement. En termes de chantiers abordés, qui sont des chantiers pertinents pour le PAG, il y avait la construction des infrastructures agricoles structurantes. Il y avait la promotion des filières vivrières, notamment le maïs, le riz et les cultures maraîchères, le poisson. Et comme vous le savez, ce sont des produits d'importance stratégique pour l'alimentation au niveau donc de la population béninoise, mais aussi pour la sous-région, puisque aujourd'hui, le Bénin est devenu un couloir très sollicité par les pays de l'interbande, mais aussi le Nigeria à côté, notamment concernant le riz, pour donc leur alimentation. Le projet est exécuté en 3 composantes. La composante A qui vise un développement durable de la production vivrière et maraîchère, la composante B qui ambitionne d'améliorer la production agricole et la composante C relative à la coordination des activités.